Jean-Louis, avant de parler Formule 1 à Abu Dhabi, on parle F3 à Macao. On a vu des images qui ont fait froid dans le dos, celle de la jeune pilote Sofia qui a traversé la piste en volant. Jean-Louis, une question, que s'est-il passé réellement? Et j'ai une deuxième question dans un second temps. Le circuit de Macao est souvent le théâtre d'accidents spectaculaires. Est-ce qu'on ne devrait pas tout bonnement le supprimer du calendrier? Alors pour répondre à la première question, il y a une hypothèse qui s'est fait jour. Vous savez que les organisateurs avaient ajouté des vibreurs supplémentaires, des boudins, on va dire ça comme ça, un gros machin bleu. Et on peut supposer qu'ayant touché la roue d'un pilote devant elle qui ralentissait, eh bien la jeune femme a pris appui sur ce boudin-là qu'il a expédié dans les airs, et après dans les airs, il n'y a plus rien, hein. Il n'y a plus d'effet de sol, il n'y a plus rien du tout, et donc on arrive à la vitesse instantanée, et donc le choc est tellement violent que tout le monde a eu une peur bleue, et pour l'instant, à l'heure où nous parlons, elle est encore à l'hôpital en opération. Donc on ne sait pas quelles sont les conséquences de cet accident pour l'instant. Vous me parlez de Macao. Macao, ça a toujours été très dangereux. C'est difficile en automobile, et vous savez qu'il y a de la moto aussi, et en moto, on ne compte plus les morts. Et donc, incroyable mais vrai, tout d'un coup, la FIA dit « Ah mais non, mais on va se mettre d'accord avec les gens de Macao, parce que ça ne peut plus durer comme ça. » Mais je pense que ça fait longtemps qu'on aurait dû faire ça. Plus réjouissant, Jean-Louis, ces images de Julien Ingrassia et de Sébastien Ogier, tout sourire, qui viennent de remporter leur 6e titre de champion du monde. Thierry Neuville, lui, a terminé sa course dans le décor. Jean-Louis, qu'est-ce qui lui a manqué? Est-ce qu'il n'arrive pas à gérer la pression? C'est difficile de se mettre dans la tête de Neuville, parce que souvent, il a des pointes de vitesse formidables, et quelquefois, il a des absences. Là, il lui manquait une roue. Alors, bien sûr, il dit on a tout donné pour essayer d'avoir le titre. Mais enfin, là, il tape un arbre. Comme Tanak, d'ailleurs. Mais on sait que Tanak, c'est la plus grosse pointe de vitesse à l'heure actuelle dans le championnat du monde des rallyes. Moi, je crois que Ogier, une fois encore, a su non seulement gérer sa saison, mais aussi gérer sa course. Et comme l'équipe Ford, qui n'a pas obtenu le titre de champion du monde des constructeurs, eh bien, voulait ce titre pilote, M-Sport, a tout fait pour aider Ogier. Et je crois que cette saison-là, c'est probablement la plus dure qu'il ait livrée, et c'est le titre le plus difficile qu'il ait obtenu. Je crois qu'on peut vraiment le féliciter. Il est sur les pas, il faut le dire, de Sébastien Loeb, même s'il s'en défend. Il est la taille au-dessus, peut-être pas en course, mais sur l'ensemble d'un championnat. Et c'est ça qui est important. Alors, ils n'ont pas gagné ce rallye d'Australie, c'est Jari-Matti Latvala qui l'a fait et qui permet, vous l'avez dit, ou peut-être pas, mais en tout cas à Toyota de devenir champion du monde des constructeurs. Jean-Louis, est-ce que ce titre a davantage de valeur peut-être auprès du grand public parce que les voitures sont finalement presque comme les nôtres? Deux choses. D'abord, oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours entendu dire, mais depuis longtemps, hein, j'ai fait 15 ans de championnat du monde des rallyes, que le rallye, c'était de la PLV, de la publicité sur le lieu de vente. Voilà, parce que les gens voyaient leur voiture passer, et c'est ça qui est important, même si les voitures ressemblent plutôt de loin à leur propre voiture. Mais c'est surtout que Toyota, on s'est un peu moqué d'eux parce qu'ils sont revenus l'an passé. Ils se sont installés en Finlande, on se dit, mais en Finlande, on est loin de tout. C'est vrai. Loin des pièces mécaniques, loin des pièces spéciales, des constructeurs, d'appareillages spéciaux, etc. Et eh bien, il faut dire que Tommi Mäkinen, il a quand même réussi son coup. Ils sont champions du monde au bout de la 2e année. Moi, je pense qu'on peut leur dire chapeau bas. Mais comme j'ai écrit dans le Top Plus qui va sortir, ce jour-là, Toyota, ils étaient sur un nuage parce qu'ils ont gagné en plus les 6 heures de Shanghai avec les LMP1. Donc voilà, l'Extrême-Orient, ça leur sourit. C'était donc le 4e titre constructeur de Toyota en WRC. Parlons donc à présent Formule 1, Jean-Louis. Abu Dhabi, c'est la dernière étape du championnat. Est-ce que les pilotes et les constructeurs sont contents ou à l'inverse, pas du tout que la saison se termine? Je crois que les pilotes, si vous leur donnez un volant, ils sont assez d'accord pour continuer à piloter. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a un seuil de résistance physique et qu'on ne peut pas continuer à piloter comme ça tout le temps. Par parenthèse, quand j'entends que Liberty Media, le détenteur des droits commerciaux, veut absolument passer à 25 Grands Prix, je ne vois pas comment on va faire. D'ailleurs, des personnalités comme Hamilton ou auparavant Ferrari s'opposent à cela. Parenthèse refermée. Non, je crois que surtout à Abu Dhabi, c'est d'abord une ambiance parce que c'est les vacances. En Europe, chez nous, il fait plutôt froid.
On n'est pas loin de la neige et de la glace. Et eux, là-bas, eh ben, c'est l'été, encore. Et tout ça, c'est bien. Toutes les équipes sont décontractées. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus d'objectif vraiment. Mercedes a tout gagné avec Hamilton. Et donc, bon, avant tout, c'est une ambiance. Et c'est un circuit qui n'est pas vraiment formidable, mais qui est très amusant quand même. Justement, c'est une course simple, mais d'apparence peut-être seulement? Oui, parce que il y a deux choses. Il y a la difficulté de mettre la voiture au point, il faut beaucoup d'appui, c'est comme Monaco. Mais pendant la course, la température varie, puisqu'on démarre au crépuscule et qu'on termine de nuit, avec quelquefois du vent. Alors la température qui est peut-être de 24-25 l'été, le jour, la nuit elle fraîchit un peu, donc c'est déjà plus compliqué. Il y a aussi du vent, parce qu'on est dans une marina, avec autour d'immeubles et d'hôtels, et donc c'est un peu différent aussi. Je crois qu'il faut faire attention à cela. Et puis du côté des pneus, on est dans le chewing-gum absolu, parce qu'on est du côté des super tendres, ultra tendres et hyper tendres, c'est-à-dire les rouges, les violets et les roses. Et là, on peut se régaler, parce qu'on peut faire des trucs absolument formidables avec ces pneus-là, notamment en qualification. Deux questions, Formule 1 toujours, mais plus sur Abu Dhabi. Pour finir, Thierry Koskas à la tête de Renault Sport, ça va changer quoi? Ça change que l'ère Jérôme Stoll est finie, et Jérôme a dirigé Cyril Abiteboul pour la réorganisation, le rachat, je dirais même, de Enstone, le retour de Renault avec les monoplaces qui portent le nom de Renault. Ça, c'était très important. Maintenant, on sait que du côté de Renault Sport, il y a le deuxième triptyque, 2019, 2020, 2021, pour essayer d'être sur le podium. Donc, c'est quelqu'un qui est bien effectivement plus jeune. Thierry Koskas, on le connaît bien, nous, au Auto Plus. C'est un X-Min. Et puis, il a le lien avec le comité exécutif de Renault, puisqu'il en fait partie. Le comité exécutif de Renault, c'est l'instance suprême qui dirige. Donc ça, c'est bien pour la Formule 1 et c'est bien pour Renault Sport. Et la Formule 1 qui débarque au Vietnam, Jean-Louis, pourquoi ce choix et est-ce qu'il est bon? Écoutez, à voir le plan du circuit, je crois que c'est pas mal. Il a l'air très intéressant, ce circuit. Eh bien, on sait que, à nouveau, Liberty Media, le détenteur des droits commerciaux, le Formula One Group, veut absolument étendre à d'autres pays, j'oserais même dire des pays émergents, la Formule 1. Et donc voilà, le Vietnam, il y avait ça qui était sous roche. C'est up, ça a été signé. Pour 2020, on y sera. Et donc je trouve que ça aussi, c'est pas mal. C'est une ouverture vers ce monde de l'Extrême-Orient qui n'était pas avant ouvert à toute la course automobile et qui maintenant s'ouvre de plus en plus.